Maxime Besson-Vivenzi, bonjour. Bonjour. Alors, quel est l'endroit le plus glauque, mais j'ose, oui, le mot glauque, dans lequel vous ayez travaillé? Donc, je ne parle pas d'une entreprise, hein, je ne vais pas vous demander, voilà, je vais pas vous causer de problème, mais d'un lieu, un lieu glauque que vous avez bossé, vraiment, c'est un souvenir affreux. Écoutez, il y a 5 ans à peu près, je bossais en finance, et à ce moment-là, on nous a invités dans un séminaire, et on nous a invités dans une super adresse, un hôtel dans le 8e. Je pense qu'on a tous envie d'y aller. Je citerai pas son nom parce qu'effectivement, on parlait d'endroits un peu glauques, et donc c'est l'endroit qui fait rêver tout le monde à Paris. Et donc j'arrive et je me dis: «Waouh, on va avoir droit au rooftop, on va avoir une super vue dans Paris», et en fait pas du tout. On m'emmène au sous-sol, on m'amène quelques thermos de café, et puis, on me fait bien sentir avec l'ensemble de mes collègues du bureau avec qui on fait un séminaire qu'en fait, bah, on n'est pas les clients prioritaires de l'hôtel, et qu'on vient juste faire un séminaire, quoi, qu'on n'a pas de chambre. Et franchement, ça a été une expérience horrible parce que quand tu es en sous-sol, tu n'as pas de lumière, tu le vis super mal alors que tu dois avoir une journée créative. Et donc, bah, je pense que ça a été effectivement la journée la plus glauque de travail que j'ai pu avoir dans un lieu qui était dédié à ça. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio aujourd'hui avec Maxime Besson-Vivenzi qui a vécu une journée de travail affreuse dans les sous-sols d'un immeuble du 8e arrondissement qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaîtra jamais, mais qui est aussi cofondateur de Métaphore. Et ça, c'est quand même beaucoup plus réjouissant. La Métaphore, c'est une offre de tiers-lieu flambant neuf puisqu'elle est arrivée sur le marché parisien en septembre dernier. Donc, c'est une offre qui reprend les codes esthétiques culturel du coworking, mais qui n'est pas du coworking, je crois. C'est bien, c'est bien ça, C'est Maxime. exactement ça. Oui, on n'est pas un espace de coworking parce qu'aujourd'hui, on propose beaucoup plus de services qu'un espace de coworking. Et qu'on a bâti l'offre Métaphore sur 4 piliers. D'abord, le pilier, c'est celui du design et de la techno. Parce que quand on va dans un lieu et que typiquement là, on est en train de faire un call et une visio ensemble, il faut que ça fonctionne et que je sois bien assis sur mon fauteuil pour faire ma réunion. Ça, c'est le premier pilier de Métaphore. Le deuxième, c'est cet aspect serviciel, parce qu'on vous accompagne de bout en bout quand vous avez besoin de vous réunir. Et en fait, le mot, c'est ça, c'est se réunir. Qu'on soit 2 personnes, 100 personnes, 200 personnes, on a besoin d'espace pour le faire et aujourd'hui de flexibilité. Et donc ça, c'est notre deuxième pilier. Et le troisième pilier, c'est vraiment la gastronomie. Et ça aussi, bah, on ne le retrouve pas forcément dans beaucoup d'espaces de coworking parce qu'on pense que c'est le partage, que c'est la convivialité et que c'est à travers ça que vont s'accélérer les idées aussi quand on vient le temps d'une journée ou de plusieurs jours travailler chez Métaphore. Et le concept de métaphore, donc je précise que les spectateurs le voient puisqu'on c'est écrit à côté de votre nom, mais métaphore avec un F, donc le terme latin, les Ouais. racines latines, adapté aux anglicismes, c'est bien trouvé. C'était un brainstorming qui a duré 1, 2 mois, Je de pense ça. que ça a duré à peu près un an, ce brainstorming. On a posé des centaines, voire des milliers de noms sur des carnets. Et puis, en fait, on est revenu à quelque chose d'assez simple à prononcer dans toutes les langues d'abord. Et puis, métaphore, c'est transporter dans un but. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que quand on vient chez Métaphore, on fait l'effort de venir, on se déplace, donc il y a l'effet de mouvement, il y a l'effet de mouvement des idées, et le but, bah, typiquement quand on vient dans un Métaphore, soit on vient pour brainstormer, on vient pour rencontrer un journaliste, un collègue pour une formation, un séminaire ou alors un showroom ou un événement. Et donc, il y a toujours un objectif quand on se déplace et quand on se réunit pour travailler. Donc vous et votre associé Romain, vous êtes tous les deux des anciens de l'américain WeWork, donc c'est du coworking cette fois, donc vous avez appris, j'imagine, quelques principes tout de même, hein. C'est pas étranger à métaphore cette histoire. Exactement. D'abord, on a appris les rudiments de l'immobilier, et ça, c'est important, de comprendre aujourd'hui et demain quels vont être les besoins des utilisateurs et de l'ensemble des entreprises, et pas uniquement des grandes entreprises. Ça peut être aussi des PME, des TPE et puis des startups. Et donc, bah, ça nous a beaucoup appris aussi sur la manière de concevoir l'espace, la manière de penser l'espace de travail. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, notre métier aussi avec Métaphore, ça a été de réintégrer une notion d'hospitalité et de services supplémentaires par rapport à un espace comme WeWork. Ouais, lancer une boîte comme ça pendant la crise que nous traversons, Maxime, a fortiori lorsqu'elle fonctionne infiniment sur l'expérience physique, vous l'avez dit, sur le partage, c'est un peu insolite comme lancement. Aujourd'hui, qui sont vos clients exactement? Qui vient chez Métaphore et qu'est-ce qu'ils recherchent le plus souvent? Vous nous avez déjà bien expliqué, mais en ce moment, là, cette semaine, chez Métaphore, il y a qui exactement?
Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on sent qu'en mars, il y a une vraie reprise. Et typiquement, là, aujourd'hui, demain et la semaine prochaine, on est complet. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et on sent que les gens ont envie de se réunir dans des bonnes conditions. Et ce qui a été simple dès le départ pour nous, c'est qu'on a créé une offre premium. On a dédensifié l'espace. Et c'est ça aussi qui nous différencie par rapport à beaucoup d'espaces de travail. Et donc, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de réunir dans de bonnes conditions en respectant évidemment l'ensemble des recommandations sanitaires et des recommandations d'hygiène liées à la pandémie. Et donc, ça nous permet de réunir toute typologie d'entreprise. Et c'est ça qui est important. À la fois, demain, vous allez avoir un grand groupe de l'énergie qui vient avec une quinzaine de personnes pour brainstormer, mais vous allez avoir un notaire qui se réunit avec trois de ses clients, et puis vous allez avoir une grande start-up internationale qui, pour le moment, n'a pas de bureau, mais a besoin de réunir, je crois, ils sont une dizaine de personnes pour faire une formation. Et donc, c'est très éclectique en termes de clients, et c'est ça qui est intéressant. Est-ce que pour vous, Maxime Besson-Vivenzi, finalement, paradoxalement, c'est assez avantageux pour vous, cette crise, parce que c'est précisément en ce moment que certains types de travailleurs ont besoin de tiers-lieux et besoin d'endroits pour se réunir, pour souffler et être inspirés. Avec la fermeture des bureaux, le télétravail à outrance, ils ont besoin de s'échapper. Exactement. En fait, quand on a lancé la boîte et quand on a convaincu nos premiers investisseurs de nous suivre, nous, on parlait d'avènement du télétravail sur 2023-2024 et on leur disait que vous allez voir, c'est une vraie chance parce qu'en fait, les salariés, ça va être des super mobiles. Il va y exister et le siège de l'entreprise va continuer d'exister, mais ils vont avoir envie de travailler parfois à la maison, de travailler parfois dans des tiers-lieux comme Métaphore ou parfois même d'aller dans un café. Et donc, on voit bien que la crise, c'est une sorte d'accélérateur à ça. Je le reconnais, hein, au départ, au lancement, quand vous lancez une boîte en pleine pandémie, en plein Covid, et que vous dites aux gens, bah, vous allez vous réunir, vous allez à la fois avoir du contact, même si on garantit une sorte de cordon sanitaire autour de chaque personne, mais il a fallu faire évoluer les mentalités. Mais on se rend compte, là, il y a une étude notamment de JLL qui est sortie et qui est super intéressante sur le fait que 66% des salariés en France, comme dans le monde, ils souhaitent alterner en différents lieux de travail. Et c'est là où est la super mobilité. Et c'est ce qui va se passer post-pandémie. À la fois, ils ont envie d'être au bureau, à la fois, ils ont envie d'être à la maison, et ils ont aussi envie d'aller dans ces tiers-lieux. Il y a l'espace de coworking dont on parle beaucoup, mais il y a aussi des espaces comme les nôtres qui ont leur propre atout, leur propre différence, et qui sont encore plus flexibles qu'un espace de coworking, et c'est aussi ça la clé. Et comme vous le disiez tout à l'heure, le bureau de demain, ça va être un bureau serviciel où tout simplement le bureau n'existera plus s'il n'arrive pas à répondre au quotidien au service de ses utilisateurs. Et la clé pour nous, elle est là, parce qu'en fait, quand les gens se réunissent, et ils disent que 94% des Français, ils veulent continuer à aller dans un espace de travail. Mmh. Et pourquoi ils le font? D'abord, c'est pour se socialiser et pour être en contact avec ses collègues. Ensuite, c'est pour manager et être soutenu. Et ensuite, c'est pour collaborer et vraiment créer du contact et de l'accélération des idées. Et ça, Ouais. franchement, si on regarde juste le télétravail, bah, c'est très limité et on sent que les gens, ils en ont marre. Mmh. Et donc, ils veulent passer maintenant à une étape supérieure. Et on pense que pour Métaphore et pour l'ensemble des acteurs du marché, ça va être une vraie chance. Vous avez décrit, Maxime, l'espace dans lequel vous vous trouvez d'ailleurs, qui fait, je crois, à peu près 700 mètres carrés. Combien de personnes vous pouvez accueillir dans cet espace et surtout le développement de métaphores, vous le voyez comment, vous le voyez où et à quelle fréquence vous êtes pressé, vous voulez vous installer partout, aller à l'étranger et ouvrir des espaces tous azimuts ou alors au contraire, est-ce que vous voulez rester un petit peu en retrait, y aller pas à pas, plus prudemment? Je pense qu'il faut être humble, qu'aujourd'hui, dans cette période qui est compliquée pour beaucoup d'entreprises, je préfère pas faire d'annonce et vous dire on va ouvrir 15 espaces en X temps. On va le faire au fur et à mesure. Aujourd'hui, on écoute beaucoup les clients. On est en train de regarder et de travailler avec eux dans le détail pour voir quel est le besoin, parce qu'il va y avoir beaucoup de mètres carrés disponibles, hein. Les entreprises se disent est-ce que c'est nécessaire pour moi aujourd'hui d'avoir autant de mètres carrés? Donc, on est en train de travailler sur des services pour les accompagner sur ces sujets-là. Et puis, évidemment, on va se développer parce que c'est ce qu'on était en train de dire. Il y a une vraie opportunité et aujourd'hui, les entreprises vont rechercher de plus en plus des lieux comme les nôtres pour se réunir à tout moment et dans n'importe quel, pour n'importe quel besoin. Et donc, l'objectif, ça va être de se développer d'abord sur Paris et puis ensuite, on verra. Je ne veux pas qu'on fasse les mêmes erreurs d'entreprises qui ont grandi extrêmement vite, qui ont essayé d'être présentes sur plein de marchés partout dans le monde en même temps et qui derrière n'ont pas forcément été jusqu'au bout de la promesse. Et je reviens là-dessus. La promesse, c'est pas uniquement de créer de la flexibilité.
Mmh. Typiquement, certains acteurs du coworking ont travaillé et ils ont accès sur, c'est la fin du 369 et notre grand service, c'est de vous permettre, d'avoir un bureau clé en main et de pouvoir le quitter au bout d'un mois et cetera. C'est pas que ça le service, c'est d'aller Mmh. beaucoup plus loin et en fait, je préfère au fur et à mesure, avec Romain, mon associé, avec toute l'équipe, qu'on prenne le temps de servir nos clients dans le détail, qu'on prenne le temps d'inventer des nouveaux services pour demain qu'on a en tête, mais qu'on va confronter sur le terrain et à la réalité du marché, et on fera une croissance progressive de cette manière. Maxime Besson, Vivenzi, entrepreneur qui prend le temps dans une période où tout va infiniment trop vite parfois, hein, faut bien le dire. Merci infiniment Maxime d'avoir Merci répondu beaucoup. à mes questions pour le talk décideur du Figaro et à bientôt peut-être de À très visu. bientôt, j'espère.